Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver encore sur le plateau de ce grand journal, journal de la semaine consacré à tout ce qui s'est passé pendant la semaine, notamment ici au Sénégal. L'actualité en résumé, je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor, que je salue. Aminata Kor, ravissante aujourd'hui. Bonjour Momaté, bonjour à tous et bienvenue au grand JT qui est consacré pour pouvoir parler de toute l'actualité de la semaine. Merci amis, comme d'habitude nous allons parler aujourd'hui de la politique mais également de la société, de la santé mais également du sport. C'est tout de suite. L'actualité de la semaine qu'on va démarrer avec les installations au niveau des mairies, comme vous le savez, après les élections locales, place maintenant à l'installation des mairies à Guédiawaye. L'affaire du nouveau maire Ahmed Aïdara et le maire sortant Aliou Sall a fait écho pendant la semaine. Le frère de Macky Sall, Aliou Sall, avait même promis de tout faire pour éjecter le nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara. Les Sénégalais ont réagi à propos de ce sujet dans le reportage signé Kassoum Ly. Après les perturbations notées lors de l'installation du nouveau maire de Guédiawaye, les Sénégalais se sont prononcés sur la volonté du maire sortant Aliou Sall à mener la vie dure au candidat victorieux de la coalition Yewwi Askan Wi. Aliou Sall, il n'a qu'à quitter et donner à Ahmed Aïdara ce qu'il mérite. Que ce soit Ahmed Aïdara, que ce soit qui que ce soit. Nous les jeunes Sénégalais, on est fatigués. Ahmed Aïdara ne mérite pas ce genre de choses-là. Ahmed Aïdara, c'est un homme digne. Même son croche pour cet homme qui demande au nouveau maire de prendre toutes ses responsabilités. Aliou Sall a été battu, il n'a qu'à partir. Les élections se sont bien déroulées, le vote s'est bien passé. Les Sénégalais ont choisi leur maire. Yewwi a remporté. De ce fait, Ahmed Aïdara est le maire légitime. Aliou Sall ne doit pas forcer la main au nouveau maire. Les perdants doivent quitter. On se rappelle tous du problème pétrolier et du gaz liant la famille Sall. Nous ne voulons plus d'eux, qu'ils partent. Le maire sortant de Guédiawaye, toute griffe d'or, annonce déjà la couleur et compte se battre pour la bonne gestion de la mairie de Guédiawaye, confiée selon lui à des incompétents. Parlons maintenant de l'éducation avec la grève des enseignants, ce qui a irrité les élèves qui ont envahi la route au niveau de Dakar 24 heures après les manifestations de ces élèves. Notre confrère Kassoum Ly a recueilli l'avis des parents d'élèves qui exigent aux professeurs de retourner le plus rapidement possible dans les classes, mais également de repousser les examens. Reportage. Nous voulons étudier. Énième cri des gouvernements scolaires et des écoles publiques du département de Dakar, qui ont organisé une manifestation hier à la place de la Nation en raison de la paralysie des enseignements. Les syndicats continuent de dérouler leur plan d'action pour la satisfaction de leurs revendications. Légitime estime ce parent d'élèves qui appelle à plus de considération des enseignants à l'image d'autres pays de la sous-région. Je vous donne un exemple d'abord. Par contre, les pays que j'ai fait en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Sud-Coréen. Là-bas, vraiment, les enseignants, ils sont tellement protégés. Ils sont protégés, hein? Ils ont des salaires vraiment extraordinaires. C'est à cause de ça, les élèves là-bas, il n'y a pas de grève là-bas. C'est inquiétant de voir des potaches en compagnie de députés et d'activistes dans les rues, renchérit cet ancien dirigeant de grève. Je suis sidéré de voir des élèves accompagnés d'une députée et d'un activiste pour dire qu'ils ont envie d'étudier. L'enfant copie. Et si en ce moment on montre aux enfants, à cette génération, que pour avoir gain de cause, il faudra descendre dans les rues. Imaginez, le mois de mars dernier, on a dit que les jeunes étaient en colère, manque de travail. Là, c'est des élèves qui sortent. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre dans la tête des enfants, de nos futurs enfants, que pour avoir gain de cause, il faudra bel et bien descendre dans la rue, ce qui n'est pas normal. L'État et les syndicats ont la possibilité de trouver un compromis pour résoudre définitivement le problème lancinant de l'éducation. À cause de quoi? De quelques revendications. Donc, je pense que l'heure est grave pour nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont à l'école. Les enseignants doivent reprendre leurs esprits, essayer de modérer. Ils ont des revendications que, sans nul doute, on sait que c'est effectif, qu'ils ont ces droits. Cependant, ils peuvent trouver, je pense, des accords en essayant d'alléger les accords d'année en année jusqu'à ce qu'ils aient consensus, qu'ils trouvent consensus. Je pense que ce serait une solution peut-être.
À l'issue de leur manifestation, les élèves ont été unanimes. Ils demandent à l'État et aux enseignants de penser à leur avenir. Notons que les centrales syndicales, à savoir le SAEMS et le QSEMS, en sont à leur 10e plan d'action pour exiger de l'État le respect du protocole d'accord du 30 avril 2018 avec le gouvernement d'alors. Depuis, des rencontres se sont tenues entre les deux parties, soldées par des échecs. Kumba Choubou, la directrice de la Time for Africa, a procédé hier à la cérémonie de lancement de sa nouvelle télévision Time for Africa. Une occasion saisie par la dite directrice pour donc fixer ses objectifs concernant la télévision. Je propose de suivre le compte rendu signé Ousmane Niang. Je suis Kumba Choubou, je suis née à Paris. J'étais à Canal+, j'ai fait mes stages à TF1, j'ai un bac +6. De Paris à Dakar, depuis 5 ans, Kumba Choubou est au Sénégal. Son seul et unique objectif est de revaloriser le patrimoine africain en général et le Sénégal en particulier. Ainsi, elle crée une télévision, la Time for Africa, qui regorge beaucoup de projets. L'idée de Time for Africa. Time for Africa, c'est une holding, Inch'Allah Rabbil Amin. TFA, c'est quoi? Une chaîne panafricaine. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'arrêter ces images mauvaises de l'Afrique où on présente toujours des enfants avec des gros ventres, des femmes coco sur les seins, comme si on était arriérés, comme si nous n'étions pas intelligents. Nous avons des personnes intellectuelles ici. La Time for Africa va apporter sa touche et sa particularité dans le monde médiatique au Sénégal. Elle va mettre en avant les valeurs africaines avec des émissions de qualité dans un programme bien défini. Africa a quand même 16 émissions, dont une émission que vous allez adorer, Rivalité. Et effectivement, dans Rivalité, on parle de diaspora. Donc aujourd'hui, c'est 16. Il y a des séries en cours avec Pape Faye. Nous avons une série sur le Ramadan. Il y a une série qui s'appelle Ataya Café. Il y a une série vraiment dans l'audiovisuel, d'où je suis la principale actrice. Invité spécial du cérémonie de lancement de la télévision Time for Africa, l'orateur Pape Faye apporte tout son soutien à la télévision. J'apporterai également notre soutien dans le cadre de la formation. Je crois qu'on a discuté un jour. Il faudrait que je puisse faire violence sur moi-même pour pouvoir vous accompagner dans la prise de parole en public. Parce que parler devant un micro, parler devant un public, parler devant la caméra exige un certain nombre de règles. La Time for Africa, qui a comme slogan « La télévision qui nous parle et qui vous parle », est désormais lancée. Pour la directrice générale Kumba Choubou, d'ici 5 ans, elle voudrait être au même niveau avec la TF1. Time for Africa, c'est vraiment l'image positive du continent africain. Et j'espère pouvoir, en tout cas, avoir les épaules, TFA aura les épaules pour vous le démontrer ou vous le montrer. Voilà, comme vous l'avez vu, une nouvelle télévision, la Time for Africa, est née. La Time for Africa, c'est donc pour permettre de revaloriser l'image de l'Afrique de manière positive. Voilà donc l'ambition fixée par la dite directrice Kumba Choubou, comme vous l'avez vu. Amicor, notre télé a été lancée hier, une bonne nouvelle pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique, car la télévision est venue en son heure pour dévoiler les images positives de l'Afrique. Effectivement, c'était hier la cérémonie, vraiment. On était contents en tant qu'employés à la TFA, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une télé qui est venue pour montrer l'image positive de l'Afrique et du Sénégal de manière exceptionnelle en fait. Donc voilà, donc on est prêt à tout faire en tant qu'employé, mais aussi travailler dur pour plus de visibilité, voilà, mais aussi pour dévoiler les problèmes du Sénégal, mais également de l'Afrique. Mais Amicor, toujours on a vu qu'il y aura peut-être une solution entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants qui ont tenu hier, même si on n'a pas encore les informations, c'est-à-dire ce qui découle du programme de leur rencontre. Est-ce que le Sénégal, maintenant, on va assister à une nouvelle solution pour vraiment que les élèves retournent en classe, mais aussi de repousser les examens? Je pense qu'il est temps qu'on trouve un consensus entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Hier, on a eu à faire une rencontre, mais
puisqu'on n'a pas eu des informations claires concernant cette rencontre, mais je pense qu'avec la manifestation des élèves hier, mais aussi avec les parents d'élèves, mais avec d'autres personnes qui sont là pour soutenir les élèves, parce que l'éducation est la clé forte d'une nation. Donc je pense qu'il est temps qu'on trouve la solution et les élèves retournent dans les classes, puisque les élèves même, on a réclamé pour qu'on puisse repousser les examens, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont même pas fait de devoirs ni de composition. Il y a trop de retard aussi sur ceux qui vont faire l'examen du BFM et du baccalauréat. Donc un pays comme le Sénégal, comme qui vient d'inaugurer son stade, donc un pays comme le Sénégal, et d'ailleurs les autres nations viennent ici pour faire leurs études, donc je pense qu'il est temps de suspendre ces mots d'ordre de grève, de trouver un consensus que les élèves puissent retourner en classe, regagner les classes, commencer à apprendre, mais aussi l'État doit faire le possible pour satisfaire les enseignants. Les enseignants, surtout satisfaire les enseignants, leurs revendications qui datent depuis plus longtemps, on nous parle même de 2018 et jusqu'à présent il y a des accords qui ont été signés. Mais jusque-là, rien n'a été fait par le président de la République, même s'il a proposé plus de 90 milliards pour rémunération et d'autres revendications. Merci, amis. On va donc marquer une petite pause pour parler de la société. Voilà, en société, amis, on va parler de l'actualité qui est donc la baisse du prix des denrées de première nécessité. La décision a été prise par le président de la République. Effectivement, la nouvelle a été donnée hier lors du Conseil des ministres par le chef de l'État Macky Sall. Donc, certains denrées de première nécessité ont connu une baisse, à savoir l'huile, le sucre, et aussi la mesure a été prise hier lors du Conseil des ministres. Le riz, donc, qui était de 300 doit passer à 275 francs. Le litre d'huile brute qui était de 1200 doit être maintenant à 1100 francs. Et le prix du kilogramme de sucre est aussi ramené à 600 francs. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les ménagères. Actuellement, il y avait beaucoup de conflits au niveau des ménages. Il y avait beaucoup de conflits. Voilà, donc on peut dire que le président est en train de trouver une solution pour ça. Et aussi, les Sénégalais en ont commenté. Oui. Ok, à travers donc avec cette annonce de la baisse des prix des denrées de première nécessité, il y a l'appréciation de certains Sénégalais, mais il y a les boutiquiers qui ne trouvent pas leur compte, parce que il y a certains qui disent que si ils comptent faire ce que le président a proposé, ils pourront avoir des baisses sur leur compte. Donc je vous propose de suivre le reportage de Barthélémy Collé et de Fatou Bintou Dem. Les Sénégalais ont fait face à la cherté des denrées alimentaires ces derniers jours. La baisse des prix des denrées de première nécessité telles que le sucre, le riz n'intéresse pas les boutiquiers. Si tel est le cas, ces derniers seront obligés de fermer leurs boutiques. Nous les boutiquiers, la baisse des prix des denrées alimentaires ne nous arrange pas. L'État devrait nous avertir d'abord pour ne pas nous laisser avec autant de stocks de marchandises. Soulager le panier ménager est un acte salué par certains citoyens, mais toujours le suivi est douteux. La vie est chère, les travailleurs ne sont pas nombreux. C'est bon de construire des infrastructures, mais le plus important, c'est la nourriture. Cette baisse des prix doit avoir un suivi. Diminuer les prix des denrées alimentaires, c'est aussi diminuer les violences conjugales, la vie d'un Sénégalais. C'est un grand plaisir d'apprendre la baisse des prix des denrées alimentaires. Si le président avait diminué encore les prix, ça sera plus intéressant. La hausse des prix des denrées alimentaires a été source de souffrance pour la population sénégalaise. Les revenus diminués par la Covid-19 ont été impuissants face à un panier ménagère qui coûte cher, donc important de baisser les prix. Maintenant, on va parler des violences faites aux femmes et aux enfants, très reconnues ici au Sénégal, de manière générale dans le monde entier. Donc, le comité était en assemblée générale le week-end à Dakar. L'objectif était de renforcer le comité au plan institutionnel, mais aussi identifier les nouvelles problématiques pour de lutte contre, selon la présidente Ndeye Fatou Sarr, qui est la présidente de la Radio Sénégal, que je vous propose d'écouter. De l'organisation, c'est de renouveler aujourd'hui, pour tenir notre assemblée générale statutaire.
et renouveler les instances du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous comptons travailler avec nos partenaires pour refaire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les campagnes de proximité auprès des populations, en passant maintenant par la formation des acteurs, parce que quand il faut sensibiliser les gens, il faut les informer, il faut les sensibiliser, il faut les former pour qu'ils sachent au moins, pour qu'ils servent de relais auprès de leurs pairs. On compte également travailler avec le ministère de l'Éducation à travers les IA et les gouvernements scolaires pour mieux renforcer les capacités des enseignants à travers les élèves qui utilisent aujourd'hui beaucoup, par exemple, Internet. Restons toujours dans le cadre de la société. L'association des habitants de Scat Urbam ont organisé la semaine la finale du tournoi de football en mémoire des disparus. Une cérémonie où les organisateurs ont saisi pour dévoiler tous les problèmes de la commune et de montrer toutes leurs préoccupations pour la localité. C'est le compte rendu de Momarsek. L'Association nationale des habitants de Scat Urbam a tenu hier la finale du tournoi de football en mémoire des disparus au terrain Katan de Grand Yoff. Une occasion saisie par les organisateurs de dévoiler tous les maux de la commune. Nous avons aussi voulu indiquer toutes les problématiques que nous rencontrons au niveau de la Scat Urbam. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la formation de nos jeunes, donc la formation professionnelle, donc au niveau également du cadre de vie, donc qui est très agressé. Et d'ailleurs, on va faire un tour avec monsieur le maire pour qu'il voit un peu le problème d'assainissement que nous avons dans cette cité-là. Cette journée consistait à redynamiser l'association dans sa juste valeur et Idrissa Maré et ses amis fixent entre autres les préoccupations pour la commune. Fait que nous nous sommes dit qu'il est temps que nous, en tant qu'habitants, que nous prenions en charge nous-mêmes les préoccupations essentielles. Et nous allons évidemment travailler avec la mairie, en collaboration avec d'autres institutions, pour que vraiment le cadre de vie de la Scat Urbam soit bien amélioré. Le diabète et les malaises sont des maladies endémiques dans la localité. Pour les éradiquer, cela nécessite une organisation et beaucoup d'ambition, selon Dr Valérie Ndiaye, présidente de la commission santé de la dite association. C'était surtout pour nous un prétexte pour amener les jeunes à adhérer à l'association des habitants. Parce qu'on a remarqué que c'est surtout des personnes âgées, des personnes de 3e âge qui sont membres. Pour la santé, on va faire des journées de dépistage. Toutes les maladies chroniques, mais aussi des dons de sang. Si on dit dons de sang, on a besoin des jeunes. Les personnes âgées toutes seules, la plupart même, elles ne sont plus aptes. Il y a beaucoup de prévention qu'on peut faire au niveau de la santé. Tous les malaises qu'on voit, même ici au niveau du terrain de foot, l'année dernière, on a eu un jeune qui est tombé, mort subite. Il y a beaucoup de malaises aussi dans les familles. Quelqu'un tombe, on dit malaise et il est décédé. Donc tout ça, on peut contribuer à prévenir toutes ces affections-là, le diabète, l'hypertension, les maladies rénales, etc. Pardon. On peut, par la sensibilisation, par des démonstrations, on peut aider aux gens comment prévenir ces maladies-là. Le premier adjoint au maire de Grand Yoff, Ousmane Gueye, qui a assisté au tournoi, confirme que la nouvelle équipe municipale qui vient d'être installée portera ce combat en bandoulière. Nous allons collaborer avec les services de l'État, à l'occurrence l'ONAS, pour essayer donc d'apporter des solutions aux populations. Et je pense que c'est très important. Il nous a aussi interpellés dans le cadre de la sécurité. Et je pense que aussi la sécurité, comme on dit, ce n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales, mais néanmoins que aussi nous allons faire la même chose avec les services donc déconcentrés de l'État, en l'occurrence donc le commissaire de police et la gendarmerie donc de Foire. Nous allons aussi veiller. Nous savons que Grand Yoff aujourd'hui confronte avec d'énormes problèmes de sécurité. Ce n'est pas juste les nouvelles cités. Mais le problème de sécurité à Grand Yoff, c'est tout l'étendue du territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe municipale vient juste d'être installée. Et nous verrons aussi de faire en sorte que pour essayer donc d'éradiquer l'ensemble des problèmes qui sévissent au niveau de la commune de Grand Yoff sur le plan de la sécurité.
Une journée de secourisme est prévue samedi prochain dans la même localité. La cérémonie s'est clôturée par la victoire de l'AS Katan. Société, toujours de nombreux cas de refus de paternité ont été enregistrés ces temps-ci au Sénégal. Un acte sans conséquence aussi bien chez les femmes victimes et les enfants légitimes. Ces refus constituent une boule amère pour ces femmes. C'est l'avis de Abi Diallo, membre de l'association des juristes sénégalaises, joint au téléphone de Souleymane Sokhna. C'est assez lâche de faire ça à une femme. Comme nous nous battons, la GS se bat depuis très longtemps contre cette disposition du Code de la famille qui interdit la recherche de paternité. Parce qu'il n'y a que par ce volet qu'on peut vraiment contraindre les hommes de process à faire face à leurs responsabilités et à assumer. Nous pensons que c'est vraiment un comportement vraiment là. La solution, c'est de les inviter à plus de responsabilités, un comportement plus responsable. Si on n'est pas sûr de pouvoir assumer une paternité, il vaut mieux éviter certaines relations. Je pense que c'est le b.a.-ba, la prudence. Et également, quelle que soit la difficulté de l'heure, quand ça arrive, on doit s'assumer. Après, ça doit être quelle que soit son âge et quelles sont les conditions dans lesquelles il se trouve. Parce que la personne, l'enfant qui est né, n'a pas demandé à naître et lui, il a droit à une déclaration normale de naissance, droit à être encadré par son père et sa mère. Merci Souleymane Sokhna. Les responsables de ces actes sont souvent entraînés par la pression sociale, raison pour laquelle beaucoup d'hommes refusent leur paternité. C'est le reportage de Barthélémy Colli. Certaines personnes refusent souvent de reconnaître leur paternité et leur responsabilité après avoir enceinté leur copine, une situation que déplore cette maman. Les jeunes garçons fuient souvent leurs responsabilités, surtout quand ils enceintent leur copine. On doit le reconnaître et non pas le refuser. En plus, il faut savoir que cela peut arriver dans une relation amoureuse. Il faut aussi que les jeunes filles arrêtent d'avoir plusieurs copains à la fois. La seule chose qu'un homme doit avoir est d'être digne et non pas de fuir ses responsabilités en cas de ce genre de situation. Vous savez, dans la vie, il faut être digne et puis qu'on sache que c'est une femme que nous avons mis enceinte. Donc, on ne doit pas le faire et après refuser. On doit toujours accepter la paternité de l'enfant. Parfois, la pression des parents est à l'origine de ce qui pousse les jeunes garçons à fuir leurs responsabilités et de reconnaître leurs erreurs. Si les jeunes refusent d'admettre leurs erreurs parce qu'il y a la pression sociale qui fait qu'ils refusent de prendre leur propre engagement. Vous savez, quand une femme dit que c'est toi, il faut accepter. Donc si tu n'étais pas allé là-bas, elle ne dira pas que c'est toi. L'erreur est humaine, mais la reconnaître est encore mieux. C'est la seule chose qui peut aider à trouver une solution à ce problème. Et puis la journée mondiale des sourds-muets a été célébrée dans la semaine, occasion pour le coach national des sourds-muets qui fait un appel aux autorités pour plus de considération à ces handicapés. Je vous propose de l'écouter au téléphone. Lancer un appel à vraiment toutes nos autorités pour qu'ils vraiment puissent rendre notre pays là vraiment inclusif parce que cette communauté a droit à tous les services de notre pays. Mais le problème majeur c'est la communication et quand on ne peut pas communiquer une personne, on ne peut pas donc, vraiment participer clairement dans le développement de sa communauté. Voilà, donc les sourds ont droit à ça, ils ont droit vraiment donc à tous les services du Sénégal, ils ont droit à l'information. Ils ont droit à la santé, à l'emploi, ils ont vraiment donc le droit à faire des sports. Tout ça donc pour que vraiment qu'ils puissent épanouir pleinement donc au niveau de leur pays, il faudra vraiment qu'on puisse avoir donc vraiment donc un pays inclusif. Souhaiter vraiment que toute la population vraiment donc puisse accompagner l'équipe nationale des malentendants pour la Coupe du Monde vraiment donc que nous allons participer au mois de mai au Brésil. Vraiment nous tendons vraiment la main à toutes les bonnes volontés aussi vraiment et les sponsors, ça les sponsors vraiment peuvent venir accompagner l'équipe nationale. Merci Ousmane Niang pour cet appel. C'est important aussi de donner de considération à ces gens qui vivent avec un handicap Mohamed en tant que des sourds-muets, ils sont braves parce qu'on a une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour la première fois. On dit aussi que ce sont ces sourds-muets-là qui ont remporté pour la première fois sur le terrain gazonné une coupe pour le Sénégal, une Coupe d'Afrique bien sûr, les sourds-muets. Vraiment, ils méritent une considération, comme l'a si bien dit leur coach Abdoul Aziz Dieng. C'est une occasion qu'il a saisie pour faire un appel aux autorités
vraiment de considérer donc, les handicapés. Quand on parle des handicapés, il y a les sourds-muets, mais également aussi il y a donc vraiment d'autres personnes qui sont handicapées. Donc il faut penser à elles vraiment. Amis, on a vu aussi dans l'actualité de la semaine la violence faite aux femmes, sinon les violences faites aux femmes. Vraiment, toujours, on est à l'approche du mois des femmes, le mois de mars vraiment qu'on va célébrer. Notre mois quoi. Voilà, qu'on va célébrer ici à la Time for Africa vraiment. On va parler donc des problèmes rencontrés par les femmes, mais également dans tous les secteurs. Hein. Inch'Allah Rabbi. On a vu aussi que le refus de paternité, c'est certains hommes, vraiment, quand vous aimez une personne, si vous avez parvenu donc à avoir un enfant, vraiment, il faut l'accepter. Sinon, faire donc des tests ADN, voilà, ça vaut mieux que d'abandonner la femme avec tous ces problèmes. Et souvent, ce sont les femmes qui sont les victimes, ce sont les femmes qui souffrent après les 9 mois de grossesse, avoir un enfant et quelqu'un refuse la paternité. Donc, c'est plus dur que ça. Donc, vivre dans une société où on va pointer du doigt ton enfant qui est son papa. Donc, cela fait du mal à la maman. Donc, il faut que les hommes aussi soient conscients de leurs actes. C'est important, on doit protéger les femmes. À tout ce qui peut arriver dans la vie. À tout ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Le plus souvent aussi, ces enfants, vraiment, ils sont légitimes. Voilà, ce sont ces enfants même qui réussissent dans la vie, le plus dans la vie, quand on fait le constat. Vraiment, chers hommes, il faut vraiment avoir donc, le sens d'endosser la responsabilité de vos actes. Voilà, amis, on va passer à autre chose pour parler donc, des conséquences de la Covid-19. Depuis 2020, le Sénégal a vécu cette maladie et jusqu'à présent, les impacts, bien les conséquences sont ressentis au niveau donc, des populations. Raison de plus, notre consoeur Elisabeth Tine en a fait un reportage. Durant 2 ans de la situation de la pandémie Covid-19, certaines personnes ont vécu cette situation économique, sociale très compliquée. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. C'est la vie de certains Sénégalais. La Covid est toujours là. Bon, après 2 ans, ça a été très dur pendant surtout la première année. Ça se sentait partout au Sénégal. On a vu des gens qui ont perdu leur boulot. On a vu des gens qui sont allés en chômage technique. Bon, surtout la première année 2020 la première moitié de l'année 2021 aussi. Mais depuis 2021 aussi, les choses commencent à bouger. Maintenant, ça va. Ça a été très dur, mais pour le moment, bon, ça va. Le fonctionnement de certaines entreprises sénégalaises a été au ralenti depuis l'arrivée de la Covid-19, causant même la réduction de salaire de certains employés. S'il n'y avait pas le Covid, mais les gens allaient être, comment dirais-je, normalement. Mais ça, c'est gênant, ça. On dirait qu'on nous a mis les trucs de cheval, là. Hein? Oui. Oui, parce que ça ne fonctionne plus normalement. Oui. Là où vous devez... le fonctionnement des entreprises, c'est ça. Tout est au ralenti, quoi. C'est ça. Bon nombre de personnes ont souffert durant la période de la situation sanitaire Covid-19 et jusqu'à présent, ils ont du mal à retrouver leur vie d'avant. Durant tout ce temps de la Covid, nous les Sénégalais, on souffre. On souffre mentalement, on souffre financièrement, on souffre même partout. Donc vous voyez, la Covid a eu un impact vraiment qui gère maintenant le problème des Sénégalais. Et comment on va s'en sortir, on se pose la question jusqu'à présent. La Covid-19 a malgré tout engendré beaucoup d'impacts dans le secteur économique et social. 2 ans après, les Sénégalais se sont adaptés à vivre avec la maladie. Elisabeth Tine, notre stagiaire, merci beaucoup. On va parler maintenant des plantes médicinales qui sont devenues donc les plantes médicinales vraiment ne sont pas considérées par la population pour être soignées, alors que malgré donc leur efficacité, il y a une méfiance de la part des populations et ils ont peur donc du surdosage ou bien des problèmes qui peuvent en découler. C'est le sujet du reportage de Barthélémy Colly. Depuis quelque temps, nous observons un réel manque d'engouement des Sénégalais pour le retour aux médecins douces naturelles. Pour certains, cela s'explique par la question de dosage des médicaments tradipraticiens non certifiés. Dose
C'est un problème de dosage, c'est la différence qu'il y a entre les médicaments classiques et traditionnels. C'est nous, certains tradipraticiens expliquent le dosage, mais d'autres ne le font pas. Du coup, les gens ont peur d'utiliser parce qu'ils ne savent pas d'où vient ce médicament. Un médicament, quoi qu'il en soit, ne s'utilise pas n'importe comment. Avant de l'utiliser, il faut demander l'avis d'un spécialiste en la matière. Avant de prendre un médicament qui peut amener des problèmes, il faut demander d'abord les spécialistes pour savoir comment l'utiliser, afin d'éviter des conséquences sanitaires. Les plantes traditionnelles sont importantes, même des médicaments classiques viennent là-bas. Les spécialistes dans le domaine sont appelés à organiser des sensibilisations sur le mode d'emploi des médicaments traditionnels. Il suffit juste de faire tous des genres de sensibilisation, voire organiser des sortes de visioconférences ou bien des meetings pour expliquer les populations comment il faut utiliser ces plantes seulement. Les médicaments des tradipraticiens sont très efficaces et peuvent être un bon moyen de soigner certaines maladies. Mais il y a certaines limites au mode d'emploi. Barthélémy Colly, un sujet très important, mais aussi un sujet à méfier vraiment. C'est vrai, on peut utiliser donc les produits naturels, mais si donc, on demandait aux médecins, ce serait donc le mieux. Toujours, on va descendre dans les rues de Dakar. Le constat est le même. La mendicité est devenue une activité commerciale. Raison de plus, on voit très souvent faufiler des enfants entre les voitures. Des enfants de très jeune âge, ils sont influencés par leur maman. Une situation trop risquée. C'est le sujet du reportage d'Elisabeth. Le constat est le même dans les rues de Dakar, va faufiler de très petits enfants. Les enfants doivent être protégés et laissés dans les maisons. La place des enfants n'est pas dans la rue. Les enfants sont l'avenir. De ce fait, on doit bien les former pour la postérité. Donner le monde n'est pas une obligation. Parfois, vous voyez des mères irresponsables qui influencent leurs enfants à forcer les passants pour qu'ils leur donnent de l'argent. Ça sape la dignité et la personnalité des enfants. La mendicité est transformée aujourd'hui à une activité commerciale. À Dakar, nombreux sont les enfants qui sont devant le supermarché, les banques ou points stratégiques pour gagner de l'argent, une habitude dangereuse. Moi, je vois que c'est une belle stratégie influencée par leurs parents. Ils sont pointés au niveau des supermarchés, des banques pour gagner beaucoup de l'argent. Je vois que ça, c'est une conséquence très dangereuse pour les enfants. La place de l'enfant n'est pas dans les rues. Ces enfants de moins de 5 ans courent derrière de nombreux risques. C'est devenu récurrent, ce phénomène de mendicité. Pas seulement avant-hier, j'ai vu un enfant de très bas âge demander l'aumône à son âge. Ses préoccupations ne doivent pas être l'argent. La faute aux parents qui laissent leurs enfants entre les mains de la rue. La mendicité des jeunes enfants sans handicap et souvent accompagnés de leurs parents reste un phénomène qui viole les droits des enfants. À Dakar, la mendicité équivaut à un commerce, voire un business. Bien entendu, Elisabeth Tine, le mouvement Samui Djikoyi a organisé un grand événement à la place de la Nation pendant la semaine en compagnie des étudiants de l'UCAD qui connaît maintenant une section UCAD. Voilà donc le président du mouvement, Makhtar Gueye, dès la prise de sa parole, il a attaqué directement le président de la République, Macky Sall, qui serait derrière tout ça. Je vous propose de l'écouter. Moi, je veux que tout le monde sache que dans cette affaire, il y a des lobbies derrière. Et je me demande pourquoi le président de la République, Macky Sall, n'a pas répondu jusqu'à présent. Quand il s'agit de légaliser beaucoup de projets, il n'y a pas eu écho. Mais lorsqu'on a déposé cette loi sur la table de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'écho. Et cela tend à dire que vraiment l'État ne veut pas voter cette loi. Et il faut dire qu'il y a quelque chose qui cloche derrière. Et nous ne comptons pas laisser la guerre tant que ces personnes qui sont derrière cette affaire ne soient pas dévoilées. Voilà, comme vous l'avez vu, les Sénégalais ont donné rendez-vous à la place de la Nation pour dire encore non à l'homosexualité. Toutefois, on sait que la loi n'a pas été votée. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui cloche derrière, mais Makhtar Gueye est clair dans ses dires. Et avant de passer au sport pour fermer, amis, l'actualité au Sénégal, on a vu aussi le reportage très important d'Elisabeth Tine sur les enfants qui
Mandi, vraiment des enfants de très jeune âge vraiment qui méritaient d'être dans les classes, mais ils sont influencés par les parents. On les voit donc faufiler entre les voitures, comme l'a si bien dit notre consort. On fait très risqué, Aminata Kor. Trop risqué et c'est décourageant de voir l'image du Sénégal qui se gâte parce que la plupart des gens qui sont là en train de manger ne sont pas des Sénégalais. Donc pour les enfants qu'on voit... ça aussi, il faut le préciser. En les voyant s'asseoir au niveau des trottoirs, voilà. Donc vous concluez donc directement que ce ne sont pas des Sénégalais. Ne sont pas des Sénégalais parce qu'ils ne parviennent même pas à parler le Wolof, mais sont des... je ne peux pas dire ça, mais... sont nos pays limitrophes du Sénégal, voilà, donc pour ne pas citer. Voilà, vous voyez, on est là, on est des Sénégalais. À chaque fois que tu traverses les rues, tu vois des enfants voilés, 2 ans, 3 ans, avec le petit casque. C'est trop risqué, il y a la route, il y a les voitures qui passent, on peut toucher. Et s'il n'y a jamais un accident, donc qui est le fautif? On ne sait pas. On va dire que c'est la voiture, la personne qui conduisait. Alors que la responsabilité, c'est au moment. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est il est temps que l'État prenne des mesures aussi. Parce qu'un État, un pays comme le Sénégal, il y a du travail, il y a des femmes qui vendent des cacahuètes. Et on a vu maintes fois des gens. Donc au lieu de rester là, vous n'êtes pas des handicapés. Ils ne sont pas handicapés. Ils sont des femmes bien portantes qui se cachent derrière leurs enfants pour se manier. Je ne te coupe pas, mais moi j'ai eu à rencontrer, bien voir au niveau donc des banques, un gars qui m'a dit que vraiment vous voyez la femme qui sortait là, elle vient donc de verser plus de 200 000. Elles ont plus d'argent que nous qui sommes là. C'est une activité commerciale, on peut dire. Voilà. Donc c'est un acte qui est tellement déplorable. Actuellement, je ne peux pas concevoir les mamans qui se mettent là. Malgré tout, elles sont vieilles ou elles ne sont pas vieilles du tout, mais le travail, il n'y a que le travail qui paye. Donc c'est à l'État de prendre des dispositions. Il faut qu'elle quitte ces lieux-là. Ce n'est pas un endroit donc, pour enfants. Donc les femmes là, elles se mangent partout. Donc tu travailles, ils font des transferts d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, donc c'est leur activité. Voilà, ce ne sont pas des handicapés. Alors ils ont je ne te coupe pas, mais aussi elles ont donc pour moi un point stratégique. Vous voyez le lieu où elle s'installe, c'est vraiment stratégique. C'est les lieux les plus chics à Dakar parce que tu ne peux pas à Pékin, là où j'habite, pour manger là-bas parce qu'il y a des gens qui vivent les mêmes situations que. Donc ils préfèrent, elles choisissent des endroits où personne ne les connaisse pas, des endroits où il y a des milliardaires qui sont là-bas. C'est ici à Sacré-Cœur, au point E, là où tu pars. Donc c'est une situation qui est déplorable. Donc, dans un pays où la situation est très difficile partout, mais il y a les gens qui ne peuvent pas manger. Donc l'État doit faire quelque chose pour éviter, pour interdire la mendicité qu'on voit chaque jour à Dakar. Merci Aminata Kor, éradiquer ce fléau. Voilà donc ce qu'elle veut dire, éradiquer ce fléau. Aminata Kor, merci beaucoup. On va aussi clôturer avec le sport, c'est tout de suite. L'actualité sportive avec le décès de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, El Hadji Malick Sy Souris, décès survenu hier vendredi. A-t-on appris, il était donc le président de la Fédération sénégalaise de football aux années 2002. Le Sénégal, on se rappelle, était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, quart de finaliste du mondial. Malick Sy Souris était aussi le patron de la Jeanne d'Arc de Dakar. Par ma voix, la télévision Time for Africa présente ses sincères condoléances. L'actualité sportive, vous le savez, le nouveau stade du Sénégal porte le nom de Abdoulaye Wade. C'est le président Macky Sall qui a fait que le président de la République Macky Sall soit immortalisé au Sénégal. Ainsi, il porte le nom de ce stade à Maître Abdoulaye Wade. Mais selon certains Sénégalais, c'est un deal politique, suivant le reportage de Souleymane Sornan. Des supputations vont bon train sur les relations entre Maître Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Macky Sall, entre lesquelles la rumeur insistante laisse croire à des retrouvailles. Cependant, certaines populations magnifient l'acte que le président Macky Sall a fait pour honorer son prédécesseur en lui dédiant le nom du nouveau stade de Diamniadio. Je pense que c'est une très bonne chose parce que par rapport à M. Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, tout ce qu'il a réalisé comme projet, tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, là où il a amené actuellement le Sénégal, parce qu'il avait bien gouverné, c'est très normal qu'au moins que son nom figure
sur, je ne dirais pas une enceinte, mais des enceintes du Sénégal. C'est dans ce sens que d'autres disent c'est seul Dieu qui sait ce qui se cache entre les deux. Ce que Macky a dédié à Maître Abdoulaye Wade, c'est un acte noble et méritant. Pour moi, ce n'est pas une affaire de politique. Je ne crois pas. Certains Sénégalais pensent que personne ne peut nier que le président Macky Sall n'incarne pas jusqu'à présent l'existence de l'Alliance libérale avec les actes qu'il fait. Mais même dans les relations, nous ne voyons pas de divergence politique entre les partisans de Macky Sall et Wade. Donc, c'est l'Alliance libérale qui existe jusqu'à présent. Ce qu'avait dit Maître Abdoulaye Wade, c'est ce régime qui gouvernera plusieurs années le Sénégal. Un deal politique ou pas, en tout cas, le président de la République Macky Sall n'arrête pas de se rapprocher de jour en jour en son prédécesseur. Ils se sont même rencontrés en France en quelques jours de cette grande nomination. L'acte de Macky Sall a été commenté par les analystes politiques. Selon Youssouf Niang, c'est un acte purement républicain pour que le président de la République Macky Sall et Abdoulaye Wade, la famille libérale, se retrouvent. Il est joint au téléphone, Ousmane Niang. C'est un acte très fort venant du président Macky Sall qu'il faut saluer. Aussi, le président de la République, il l'a fait en tant que président, mais en tant que président de l'Union africaine. Ainsi, c'est pour montrer aux autres présidents que nous devons avoir des querelles, nous pouvons avoir des différends politiques, mais également ça doit rester dans le champ purement politique. Ça ne doit pas aller jusqu'à l'installation des animosités entre les hommes politiques. Je pense que dans ce sens, je pense que c'est un acte à saluer. Mais aussi, une autre lecture, c'est que c'est un acte qui vient d'un homme politique et les hommes politiques, souvent, ils posent rarement des actes graves. Donc, il y aura forcément des retombées politiques. Comme le rapprochement de sa coalition, de son parti, qui est d'obédience libérale, au Parti démocratique sénégalais, qui est un grand parti et qui a des bases, qui a des militants partout à travers le Sénégal. On peut également espérer ou soupçonner à travers cet acte une volonté de rapprochement de ces deux leaders. Donc, je pense que, pour en résumer, c'est un acte républicain très fort, qui est très, très normal. Mais également, il faudrait s'attendre à ce que le Parti démocratique sénégalais vienne soutenir ou être à côté du président Macky Sall via cet acte ou via d'autres actes. Merci Ousmane Niang. On va donc écouter le communiqué de Maître Abdoulaye Wade après avoir reçu l'annonce, après avoir reçu également son nom qui porte le stade du Sénégal, stade Abdoulaye Wade. C'est Ousmane Niang qui nous a lu le communiqué. Maintenant, c'est officiel, le stade de renommée internationale portera le nom de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. À la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le président de la République Macky Sall au président Abdoulaye Wade, l'informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d'abord à féliciter le président Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu'il accepte. À cette occasion, Maître Abdoulaye Wade, au-delà de sa personne, dédie cette haute marque d'estime à tous ses anciens collaborateurs civils et militaires, aux militants, admirateurs, sympathisants, fonctionnaires et civils, et particulièrement à la jeunesse sénégalaise, aux maires du Sénégal, ainsi que toute l'Afrique, dont nos résultats actuels ne sont que le produit de leur permanent labeur et infini courage. Le président Abdoulaye Wade les appelle tous à unir leurs forces pour la réalisation d'autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l'Afrique. Puisse cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l'image des valeureux sportifs sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Une lettre publiée par le président Abdoulaye Wade depuis hier. Merci Ousmane Niang pour la traduction. Maintenant, on va toujours parler de ce joyau qui a été vraiment l'événement marquant de la semaine. On a vu beaucoup de Sénégalais qui ont été dans les lieux pour assister à l'inauguration. Ami, ce stade a une histoire avant d'être construit. Bien sûr, ce stade qui a été inauguré sous la présence de plusieurs chefs d'État africains et des footballeurs. Mohamed Seck nous a retracé l'historique de cette construction de ce joyau.
Pour immortaliser Maître Abdoulaye Wade, le président de la République Macky Sall porte le nom du nouveau stade à Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal. Le stade est situé à Diamniadio, de l'autre côté du Dakar Arena. Prévu pour accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, il dispose d'une capacité de 50 000 places. Pour parler de l'historique de l'infrastructure sportive, il faut remonter à l'inauguration de la Dakar Arena le 8 août 2018. Le président Macky Sall annonce la construction d'un nouveau stade de football de dernière génération et d'une capacité de 50 000 places. Ce stade est présenté comme l'une des principales infrastructures devant accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, même s'il ne figurait pas dans le dossier de candidature du Sénégal. Ainsi, la première pierre de l'édifice a été posée le 20 février 2020 en présence du président Macky Sall. Les travaux estimés à 18 mois seront effectués pour un montant de 150 milliards de francs CFA par l'entreprise turque Souma qui a déjà réalisé Dakar Arena. En janvier 2020, l'État du Sénégal obtient un financement de 238 millions d'euros, soit 155 milliards de francs CFA de la Standard Chartered Bank pour financer l'opération. Après 2 ans de construction, le stade tant attendu par la génération de Sadio Mané a enfin vu le jour et sera désormais opérationnel. Il doit être inauguré ce 22 février 2022 en présence du président de la République Macky Sall, de chefs d'État étrangers dont Adama Barrow de la Gambie, Umaru Sissoko Imbalo de la Guinée-Bissau, Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, Paul Kagame du Rwanda, Frank Walter de l'Allemagne et George Weah du Libéria. Il faut aussi noter la présence des dirigeants de la FIFA et de la CAF, Gianni Infantino et Patrice Motsepe. Un match de gala est prévu entre d'anciens internationaux sénégalais tels que El Hadji Diouf, Fadiga et Diatta et d'anciennes gloires africaines telles que Didier Drogba, Samuel Eto'o, Okocha et Yaya Touré. Merci Momad Sek pour cette historique. La maintenance du stade est une grande question. Matarba, le ministre des Sports, a rassuré, nous l'écoutons. Aujourd'hui, il faut aller étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer. Cela veut dire que le plan de maintenance et de gestion est déjà mis en marche parce qu'en réalité, le stade est prêt. Il faut continuer à le gérer. On ne peut pas le laisser comme ça. Il faut trouver le créneau, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on a de nouvelles générations d'infrastructures, parce que ça, c'est les nouvelles générations. Il faut changer de paradigme de gestion, de maintenance. On ne peut plus gérer le stade du Sénégal ou le stade Abdoulaye Wade comme le stade de Matam ou de Fatick. Il faut complètement changer. C'est pourquoi nous ferons tout pour que les textes qui ont été introduits au niveau du secrétariat général du gouvernement, que cette structure-là puisse naître et que, je l'avais indiqué lors d'une visite et ça a fait polémique. J'ai dit que ce stade-là, il faut intégrer effectivement les privés. Parce que les salons qu'on a vus ici, les cinémas, salles de cinéma, le musée et tout ça, on ne peut pas laisser comme ça gérer comme on gérait le stade Léopold Senghor. Il faut permettre aux privés sénégalais et à d'autres privés de venir investir au niveau du stade. Ça fera des rentrées de fonds et ça accompagnera le budget de l'État. Et c'est comme ça qu'on pourra le faire. Maintenant, comment faire pour bien entretenir ce joyau? À la Tcham en a fait un papier, je vous propose de l'écouter. Un rêve devenu une réalité. L'inauguration du stade de Diamniadio est à jour. Des milliers de Sénégalais quittent Dakar pour assister à ce grand événement de fierté et de contentement. Un mois de bonheur, une série de réalisations. Après le sacre des Lions, un nouveau bijou, le stade de Diamniadio. Qui dit stade dira un bon entretien, durée et maintien pour l'état des matériaux. Nous avons constaté un manque d'entretien sur la plupart des infrastructures au Sénégal. De 1960 à nos jours, on aurait pu avoir plus de stades, mais par faute de suivi et le manque d'éducation de certains jeunes lors des événements passés détruit une bonne partie de ces stades. Le stade Léopold Sédar Senghor est fermé suite à l'effondrement lors d'un match qui a causé beaucoup de pertes humaines. Le stade Iba Mar Diop et tant d'autres sont dans un état destructif. Tous ces stades devraient être dans un bon état si l'État prenait les mesures d'entretien qu'il fallait. Une réalisation est à saluer, mais un bon entretien est encore meilleur. De ce fait, toutes ces belles réalisations méritent un bon entretien, commençant par les Sénégalais d'abord et ensuite vient l'appui de l'État pour la bonne marche des choses. La gestion est une priorité pour les infrastructures. Un peuple concerné et conscient se profile vers l'émergence. Un leadership conduit les mouvements citoyens pour l'intérêt général. Ensemble, un Sénégal bouge. Sénégal avec un nouveau élan n'est possible qu'avec l'union des cœurs. Voilà, le Sénégal a vécu des moments très honorables à travers l'inauguration de ce joyau. Le chef de l'État l'a inauguré à la présence de plusieurs chefs d'État africains, mais aussi on a vu des joueurs, les anciens joueurs étaient là, donc du Sénégal, du
Cameroun, mais aussi de la Côte d'Ivoire et d'autres personnes. On a vu aussi des invités viennent de partout. On a vu aussi des Sénégalais qui ont été mobilisés pour aller donc assister à l'inauguration de ce joyau, le stade qui porte aussi le nom de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a été magnifié par les Sénégalais, mais aussi par son parti. Malgré tout, il n'était pas au Sénégal, mais ses représentants du parti étaient au niveau de l'inauguration. Je pense que ce stade donne plus de visibilité, donne plus de courage à nos footballeurs qui sont là. Donc vous qui aimez le foot, qu'est-ce que vous pouvez en parler plus pour l'inauguration? Oui, c'était donc vraiment de la joie d'abord, en joie. Vraiment aussi dire que le Sénégal était le capital de l'Afrique, mais je veux dire aussi capitale du monde, vu que, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, il y avait la présence de 6 chefs d'État tels qu'Adama Barrow, Paul Kagame et d'autres. Et également aussi la présence des anciens joueurs. Quand je vois Didier Drogba jouer, Samuel Eto'o vraiment, et JJ Okocha, Khalidou Fadiga, vraiment, c'était de la joie. Mais aussi pour revenir un peu sur l'importance de ce joyau, vraiment, le Sénégal, on en entend tant parler pour dire que le Sénégal n'a pas d'infrastructure sportive aujourd'hui, on en a. Donc il faut l'entretenir, comme l'a si bien dit le ministre des Sports Matar Ba, mais également aussi notre confrère Alla Thiam, et qui a bien analysé comment faire pour entretenir nos infrastructures sportives. Vous l'avez vu avec les images, lorsque on procédait donc à la cérémonie, il y a des enfants qui étaient derrière et qui ont caché donc la vitrine derrière pour dire qu'il faut aussi l'éducation, il faut aussi qu'on aime notre pays, il faut aussi respecter les biens publics. Donc aussi c'est donc le manque d'éducation pure. Moi je dis que pourquoi nous Sénégalais, nous ne nous aimons pas. On est Sénégalais mais on est contre une autre personne, on est contre l'État, on est contre l'opposition. Je ne sais pas donc où est-ce que nous allons aller avec ça. Il faut que nous aimons notre pays, Aminata Kor, nous aimons nos gouvernements, même s'il y a donc des hauts et des bas. Donc les biens publics, il faut les respecter. Il faut les respecter, c'est important parce qu'il y a des gens qui profitent des événements pour faire du mal. Parce que le stade, le jour-là, on n'avait pas prévu de voir des incidents. Donc tout le monde était content donc, de passer la fête, de voir le stade, d'accueillir les autres gens qui ont quitté leur pays pour venir au Sénégal. Donc on devait éviter ces genres d'incidents. Donc il faut que la discipline se manifeste aussi, se sent au niveau des jeunes surtout. Donc même quand on n'a pas entré à l'intérieur du stade, ça ne veut pas dire qu'il faut créer des problèmes. Il faut créer des incidents, casser, donc insulter. C'est l'image du Sénégal. Devant les forces voilà, parce qu'il y a tout le monde, il y a le monde entier qui nous regardait. Donc il y a la presse sénégalaise et la presse internationale qui était là-bas. Donc il y a beaucoup d'incidents qui ont été emportés. Donc c'est honteux donc, de voir ça. Donc il faut qu'on évite ça. Les biens publics, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants. Parce que nous, on va grandir, on aura des enfants et ils vont bénéficier de ces infrastructures. Donc c'est important d'éviter ces genres d'incidents et c'est important aussi de montrer là où on est la discipline, parce que sans la discipline, on ne pourra pas avancer dans la vie. Donc c'est important, Mohamed. D'accord, Aminata Kor, bien analysé. Aminata Kor, elle est devenue maintenant un fan du sport grâce à moi. Donc voilà, amis, pour terminer, vraiment, on doit remercier le président de la République, Macky Sall. Je sais que ce n'était pas évident en 2 mois, 18 mois pour construire ce joyau. Il a même promis donc, la réfection des autres stades, tels que le stade Léopold Sédar Senghor, mais aussi Demba Diop et entre autres stades à l'intérieur du Sénégal. Voilà, donc c'est pour maintenant assurer que le Sénégal, vraiment, c'est un pays de sport. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là pour ce grand journal, le journal de la semaine consacré à toute l'actualité au Sénégal. Vraiment, nous sommes très contents et continuez à suivre la Time for Africa, c'est votre télé, la télé qui me parle et qui vous parle. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à la prochaine.